base, c'est 12 dérivations. Mais il est recommandé maintenant de faire volontiers un électro avec 18 dérivations pour compléter les dérivations droites et postérieures, dans le but de mettre en évidence certaines anomalies, en particulier d'ischémie myocardique, qui pourraient passer inaperçues sur un électrocardiogramme 12 dérivations. Et on considère que chez un patient qui est suspect d'avoir une maladie coronarienne, eh bien on va récupérer 5 à 10% de diagnostics supplémentaires en complétant l'électrocardiogramme par 6 dérivations supplémentaires, des diagnostics qui seraient passés inaperçus si on s'était contenté des 12 dérivations. Donc, c'est un examen qui est indispensable quand il s'agit d'un patient pour lequel on fait un électrocardiogramme dans l'hypothèse d'une maladie coronarienne et qui peut être utile dans les autres cas, ne serait-ce que pour servir de référence à ces patients. On va placer d'abord les électrodes périphériques, donc aux 4 membres, donc plutôt sur une zone pas trop musculaire pour éviter les parasites. Pour les électrodes du précordium, donc on va compter le 4e espace intercostal. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va poser l'électrode au bord du sternum, au 4e espace intercostal. Voilà. V1, l'électrode V2 est symétrique par rapport au sternum. L'électrode V3 ne sera mise en place qu'après l'électrode V4. V4 est sur la ligne médioclaviculaire, l'espace intercostal suivant, c'est-à-dire au 5e espace intercostal. Ensuite, on va mettre V3 en place entre V2 et V4. Ensuite, sur la même ligne horizontale, et pas le même espace intercostal, donc c'est-à-dire la ligne horizontale passant par V4 sur la ligne axillaire antérieure, on va mettre V5. Et sur la ligne axillaire moyenne, on va mettre V6. Ensuite, on va brancher le câble sur ces électrodes sans se tromper. C'est-à-dire qu'on va prendre les 4 longs fils pour les 4 électrodes périphériques. À droite, en haut, le rouge. À droite, en bas, le noir. À gauche, en haut, le jaune. À gauche, en bas, le vert. Et comme on l'a appris quand on était étudiant, le rouge et le noir et le soleil qui se lève sur la prairie. Ensuite, eh bien, on va mettre dans l'ordre les dérivations. Donc C marqué dessus, V1, V2, V6, V3, V5 et V4. Voilà. On va demander au patient de fermer les yeux, de se détendre, de respirer calmement, et on va appuyer sur la touche automatique. Et voilà. Ensuite, eh bien, il est de bon ton, en particulier quand on suspecte un problème d'ischémie myocardique, de compléter par l'enregistrement des dérivations postérieures et des dérivations droites. Donc on va prendre 6 électrodes supplémentaires, on va les positionner ici pour les premières symétriques à V3 et à V4, donc c'est-à-dire V3R et V4R. On peut rajouter une autre électrode, VE, donc en épigastrique, et pour compléter l'enregistrement de l'électrocardiogramme. On va demander au patient de se tourner un tout petit peu sur le côté droit. Voilà. Sur la même ligne horizontale, on va mettre une électrode supplémentaire sur la ligne axillaire postérieure, encore un peu plus. Une autre électrode à la pointe de l'omoplate, toujours sur la même ligne horizontale. Et une dernière électrode paravertébrale
Après, l'astuce va consister à déplacer les fils des différentes électrodes. Donc le fil qui était V1 passe en VE, le fil qui était sur V2 passe en V3R, le fil qui était sur V3 passe en V4R, le fil qui était en V4 va passer en V7, le fil qui était en V5 va passer en V8, et le fil qui était en V6 va passer en V9. Ensuite, on demande au patient de se remettre dans une position confortable où il peut être au calme, et on va procéder au deuxième enregistrement pour compléter l'électrocardiogramme. Et là, évidemment, il est absolument indispensable de corriger tout de suite. V4, V5, V6 ne sont pas V4, V5, V6, mais V7, V8, V9. Et V1, V2, V3 ne sont pas V1, V2, V3, mais VE, V3R et V4R. Si l'électrocardiogramme est suspect, dans le cas plus particulier du patient qui serait suspect d'avoir une maladie coronarienne, eh bien, ce que l'on peut recommander, c'est de faire le 15, de prendre contact avec le SAMU et avec le médecin régulateur, de prendre ensemble une décision qui peut, dans le meilleur des cas, passer par la transmission de l'électrocardiogramme au médecin régulateur et puis de prendre ensemble la décision sur ce qui sera le plus adapté à la prise en charge de ce patient avec le médecin généraliste et le patient.